Notre Dieu, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, merci infiniment pour ce bon Dieu qui crée le ciel et la terre. Maintenant, nous approchons devant pour nous capables de s'attendre ou louer ou exalter pour soyez toujours dans la vie nous sentir réellement que on travaille dans la vie nous on délibérer nous et on a plus de capacité pour nous rester attachés à eux. L'essentiel, Seigneur, nous avons besoin d'un peu de patience. Nous avons besoin de patience divine pour nous rester. Bon côté, le moment de difficulté est venu, colère est venu, nous avons bien maîtrise. Parce que nous-mêmes, en tant que bon Dieu, nous avons contrôle de tout le bagage. T'en prie, Seigneur. Montrez-nous comment nous gagner plus l'amour, plus patience dans la vie, et pour nous être attachés à eux. Nous pouvons parler pour vous. Nous apprenons où vous allez utiliser l'esprit, nous, l'âme, nous et corps, nous. Tout geste que nous avons fait, il va servir l'Église, et il va servir chacun de nous. Tant pis, moment difficile, c'est vrai. Ça permet de nous dépatienter. Mais lorsque l'Esprit, mon Dieu, entre dans la vie, lorsque la parole a pénétré dans nous, il va y avoir plus de dimensions pour nous agir et pour nous vivre. Tant pis, il y a un peu de frères, il y a un peu de sœurs qui ont un problème économique. Ça rend nous dépatienter, il n'y a pas de patience encore. Nous avons renforcer de courage, de force et de priorité. Dans la dimension spirituelle, ça, puis on comprend le grand-père. Parce qu'on a toujours déclaré, c'est qu'on ne va venir de l'homme, mais à venir d'en haut. Même Jean l'avait dit, c'est qu'on ne va venir de l'homme, mais il venir d'en haut. Et c'est ça l'attend dans le haut. Tout frère, toute sœur qui est malade. Le monde entier a besoin. Il y a un peu là-dedans troublé. 5 continents ont besoin. Ils sont troublés. Mais il y a des gens qui ne sont pas troublés, ils sont aveuglés. Parce qu'il y a des ennemis. Il y a une capacité pour gérer tout le monde. Seulement, il y a une capacité pour gérer les gens qui sont sauvés pour les élus. Les gens qui recevront pardon. Les gens qui sont justes, il va y avoir un contrôle. Tant pis. Nous avons un petit temps en plus de ça, qu'à passer bien pour venir, et afin que nous soyons capables de prêcher, enseigner, en pile monde, pour venir à la repentance et on va recevoir la vie éternelle. Merci avec nous matin. Bénis chaque monde qui va entendre, parole ça, on va permettre que par la travail dans la vie, et il va transformer. Merci infiniment, Seigneur. Bénis chaque monde qui a un travail qui a fait pour permettre que le travail soit évalué normalement suivant la parole et pour les capables et papiller à travers le monde. Oui, la parole déjà évalué déjà parce qu'il y a un peu de monde sauvé, mais maintenant on continue à faire évaluer toujours et afin que un peu de monde recevoir la vie éternelle. Donc, on va bénir le pays ça, qu'on a vu là, qui c'est la République dominicaine. On va bénir Haïti, qui c'est le pays nord. On va bénir le monde en général, les États-Unis, Israël, la Chine, tous côtés qui ont des gens sur la terre. Par ça, la vie est trouvée et va recevoir la vie éternelle. Donc, avec nous, nous devons consommer au nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, matin, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données
que la bénédiction de mon Dieu dit, jaillit dans la vie, nous. Et côté que nous va sentir que nous bien, pour nous adorer le Seigneur, dans la façon nous devons adorer le Seigneur. Nous appelons ensemble avec moi dans Proverbe chapitre 19, le verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Maintenant, mes bien-aimés, nous gagnons un sujet qui est très, très important pour nous, maintenant, qui c'est la patience. La patience divine peut vous sauver. Ça, c'est le sujet, nous allons débattre maintenant. Pour que nous allons étudier ensemble, nous allons apprendre la volonté de Dieu. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Mais bien aimé, la patience divine peut vous sauver. La vie. Elle peut être une arme efficace face à la colère. Elle donne le temps au cœur de se révéler, à commencer par le tien. Mes frères et sœurs, il faut la patience pour surmonter sa colère. Être patient est comme devenir un héros, car un record de patience peut faire écho jusque dans l'éternité. Voici ce qu'en dit la parole de Dieu. Un homme de bon sens retient sa colère et il met son point d'honneur à passer sur l'offense. L'homme patient vaut mieux que le héros. Mieux vaut maîtriser son humeur que prendre une ville. Chers frères et sœurs, maintenant, nous avons besoin de gagner la patience divine pour nous adorer le Seigneur. Jean demandez-nous pour nous adorer en esprit et en vérité. Maintenant, nous avons besoin d'apprendre pour nous capables de maîtriser nous de la colère que nous retrouvons, qu'à vivre avec nous. Colère, la vivre ensemble avec nous, mais nous-mêmes comme chrétiens, nous avons besoin d'une dimension pour nous contrôler colère nous. Même Jean-Christ, les mêmes, en tant que bon Dieu, en tant qu'être humain, les arriver à contrôler colère. La colère d'un homme ou d'une femme n'est jamais louée dans la Bible, contrairement à la patience de celle ou de celui qui endure l'offense. Avec amour, être patient ne signifie pas que nous choisissons la lâcheté, mes bien-aimés, mais que nous plaçons notre confiance en Dieu. Oui, mes frères et sœurs, c'est pas parce que nous avons patience, ça veut dire nous choisissons faire lâche. Non, c'est pas lâche que nous faisons, mais au contraire, nous mettons confiance nous dans bon Dieu. Quand vous donnez à Dieu le temps d'agir, bon Dieu lui fait pour nous premièrement. Il agit, il sauve des vies, il préserve les relations, il offre un nouveau départ. Maintenant, nous avons besoin qu'on ait nouveau départ que nous avons fait, ou même, et moi-même, nous allons préparer. Il y a plein de monde qui est préparé pour faire un nouveau départ. Dans l'année, cette année même, 2020, tout le monde bloqué. Pas de monde qui va contrôler qui projet nous a fait qu'on est là. Il y a un grand bagage qui va contrôler, mais bien aimé, dans le temps, ça va parler là, ou bien dans l'espace que nous avons dans la vie là, dormir. Pendant nous dormir, est-ce qu'on a levé le matin? Ça nous a contrôlé les journées, on a regardé en face de nous là. Nous ne pouvons pas faire projet. L'homme propose, Dieu dispose. Maintenant, nous avons besoin de temps de parole, on dit avec efficacité.
Mais lorsque nous avons patience, nous attendons par ça avec un bel efficacité. Pour bon Dieu lui-même, lorsque nous mettons confiance dans lui, lorsque nous avons bon Dieu le temps pour lui agir pour nous, lorsque nous avons bon Dieu le temps, si nous avons bon Dieu le temps, lui sauver la vie. Si nous avons bon Dieu le temps pour lui agir, il va préserver les relations. Si nous avons bon Dieu le temps, il est capable d'offrir un nouveau départ. Et pour nous joindre nouveau départ, ça, nous avons besoin de connaissance que bon Dieu, les bail autorité avec Jésus-Christ pour capable planifier la vie. En plus, le monde des temps a préparé la vie pendant cette année. Puis on aller aux États-Unis, puis on voyager, puis on aller au Canada, puis on marier, puis on construire une belle maison, puis on acheter une belle voiture. Mais nous pas capables parce que nous pas comme ça capables pour nous demain. Mais nous-mêmes, nous devrions préparer un nouveau départ, nous. Mais c'est Jésus qui est capable de préparer un nouveau départ. Ou même, et moi-même, en tant que l'homme, nous avons limite, nous. Mais bon Dieu, lui-même, il n'a pas de limite. Et c'est pour cette raison, nous avons besoin qu'on ait dans quel livre vos noms sont-ils inscrits? Dans quel livre vos noms sont-ils inscrits? Est-ce que nous nous inscrits dans le livre des œuvres? Ou bien nous écrits dans le livre de la vie? Mais bien, maintenant, nous devons penser avec ça. Mais pour nous penser avec, pour nous agir, il faudrait que nous ayons patience. Nous ayons patience divine. C'est pas une patience terrestre. Patience terrestre là, vous pouvez attendre pendant 2 jours. Après 2 jours, si on va attendre dans le bas réaliser, maintenant, pour changer la vie. Mais lorsque nous ayons patience divine, nous attendons le Seigneur. Oui, mes bien-aimés, nous avons besoin de patience. Même Jésus-Christ lui-même a patience. Tout le temps, nous. Et s'il n'a pas de patience, il est venu déjà. Et pour raison ça, nous avons besoin de connaissance. Nous avons besoin de connaître dans quel livre nous inscrits. Si nous inscrits dans le livre des œuvres, ou bien est-ce qu'il est inscrit dans le livre de vie. Apocalypse chapitre 20, le verset 12 à 15, nous dit que ceux qui ont du péché dans leur cœur ont leur nom inscrit dans le livre des œuvres. Ceux qui ont du péché dans leur cœur ont leur nom inscrit dans le livre des œuvres. Alors que ceux qui ont reçu la rémission du péché par la foi et sont donc sans péché ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Chers frères et sœurs, maintenant, avec patience, nous avons besoin d'analyser. Est-ce que nous avons écrit dans le livre des œuvres ou bien nous l'avons inscrit dans le livre de vie? L'amender patience pour nous réfléchir. L'amender l'amour pour nous saisir la volonté de Dieu. Est-ce que non moins inscrit dans le livre des œuvres ou bien non moins écrit dans le livre de vie? Si non pas écrit dans le livre de vie, m'aller dans l'enfer, m'a mourir éternellement. Parce que tous sont des pécheurs. Tous les noms sont automatiquement dans le livre des œuvres. Cependant, grâce au Seigneur qui a remis nos péchés, le nom des croyants ont été effacés du livre des œuvres et sont maintenant marqués dans le livre de vie. Et pour des bien-aimés, paragraphe ça, nous tous nous nés pécheurs. Puisque nous sommes pécheurs, nous nous inscrits dans le livre des œuvres. Mais quand il s'agit, le Seigneur Jésus, lui-même, lui quitte le royaume, lui quitte le trône, lui vient mourir pour nous. Maintenant, tout le monde qui recevra l'union, tout le monde qui est d'accord, marche ensemble avec lui, non, il est écrit dans le livre de vie. Automatiquement. Ce passage dit aussi que
Ceux dont le nom est inscrit dans le livre des œuvres sont ceux qui ont du péché dans leur conscience. Et il les jettera tous dans le feu éternel. Apocalypse 20, le verset 15. C'est le jugement de la seconde mort et du péché, la condamnation qui amène les pécheurs dans le temps de feu pour y rester éternellement. Mais bien aimés, pas compter sur les œuvres, nous. Ça qui est important pour nous, nous avons besoin de reconnaître que Jésus-Christ les sauve nous gratuitement. Un vieux monde n'a pas sauver lui. Un vieux monde n'a pas la vie. Mais nous avons besoin de recevoir le pardon de Dieu. Pour recevoir le pardon de Dieu, pour lui manifester dans la vie, nous avons besoin de gagner une patience divine. Lorsque nous gagnons patience divine, l'Esprit de Dieu lit en nous, l'a éclairé nous, l'a banné conscience. Pour tout le monde qui a conscience, la banne conscience, la banne la paix, la banne la vie, et la banne comment pour nous capables réfléchir, pour nous joindre la grâce de Dieu. C'est le jugement de la seconde mort et du péché, la condamnation qui amène les pécheurs dans le temps de feu pour y rester éternellement. Christ prend patience pour nous jusqu'à présent, il a montré nous comment pour nous recevoir la vie. Tout autant l'évangile a prêché sur cette terre, nous-mêmes comme êtres humains, nous gagnons moyens pour nous échapper de la mort éternelle. Ce dont le nom est inscrit dans le livre de vie, par contre, sont ceux qui croient que Dieu les a vraiment sauvés de tous leurs péchés. Ils sont ceux qui croient au salut de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, quel que soit le monde qui est d'accord que vous recevoir, quel que soit le monde qui est d'accord que vous croyez dans bon Dieu, que vous croyez dans l'évangile, qui est d'accord que cet esprit a guidé monde ça yo gagné la vie éternelle. Quel que soit le monde qui croit dans salut mon Dieu, yo gagne la vie éternelle. Maintenant, mes bien-aimés, gagner un pile bagaille pour nous apprendre toujours. Mais pour nous apprendre, nous avons besoin de gagner patience. Nous avons besoin d'entrer dans notre tabernacle là. Pour nous entrer. Pour nous adjoindre mon Dieu, mais pour nous entrer dans notre tabernacle là, nous avons besoin de gagner la foi. Par la foi, pour nous entrer là-dedans. Si nous entrons par la foi, nous recevoir bénédiction de Dieu dans la vie, nous. Notre Seigneur a répandu la bénédiction du salut sur ceux qui ont vraiment reçu la rémission des péchés. De la conscience, en croyant en l'évangile de Dieu, en croyant en l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est d'accord que l'Esprit bon Dieu, mais non, ça veut dire, nous avons connaissance à travers l'évangile de l'eau et de l'Esprit. Ces gens dont les péchés ont été remis par Dieu sont ceux qui savent comment Jésus-Christ a expié tous les péchés de leur vie. Et quoi? C'est à cause de notre foi que Dieu nous a permis de recevoir de lui la rémission éternelle de nos péchés. Ça veut dire, mes frères et sœurs, Jésus-Christ lui enseigne-nous comment nous devons recevoir parole ça. Matthieu chapitre 13, verset 1 à 19. Il explique-nous par rapport à ça. Il y a un groupe de monde qui recevoir l'évangile là, il tombe dans le chemin. Maintenant, pied foulé, situation, problème grand goût, fait le petit, parole ça yo. Et il y a un grain qui tombe dans le temps piquant, lorsque le piquant levé, il a grandi, il tout fait yo. Il y a un grain qui tombe sur terre, qui gagne en pile roche. Mais, il n'y a pas de profondeur. Pendant le soleil l'a levé, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de l'eau pour le résister, les mourir. Mais il y a l'autre qui tombe dans bonne terre, côté que ni pied, ni oiseau, ni roche, ni piquant, pas qu'à faire rien.
Mais il y a un moyen pour le grandir. Et lorsque il grandit, il y a une graine qui a porté 100 graines. Il y a un épi qui a baillé 60 graines. Et il y a tout qui a baillé 30 graines. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Mais bien aimé, maintenant, nous avons besoin de gagner une capacité pour nous saisir la volonté de Dieu, pour nous saisir la patience de Dieu, afin que, pour nous libérer de la colère. Vous pouvez être libéré de la colère. Pour être libéré de la colère, voici des actions à pratiquer qui aideront au quotidien. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes et vrais avec vous-même. N'agissez pas immédiatement et respirez un grand coup. Prenez le temps de méditer sur ce qui s'est réellement passé. Réévaluez la situation sous différents angles. Recherchez la cause profonde cachée derrière votre colère. Cherchez à savoir ce que Dieu dit sur le sujet qui est la cause du conflit. Décidez de manifester les fruits de l'esprit en toute occasion, en toute chose, même si vous ne parvenez pas à convaincre ou à vous faire entendre. Ma bien-aimée, vous pouvez être libéré de la colère si et seulement si nous pratiquons l'exemple sérieux, conseil sérieux, en tant que chrétien, en tant que monde qui fait en deuxième fois. Donc, avant de pouvoir déclarer, je dis ici, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre de tout péché, de toute colère. Pour raison ça, mes frères et sœurs, nous avons besoin de vivre pour la gloire de Dieu. Nous avons besoin de décider de manifester les fruits de l'esprit en toute occasion, en toute chose, même si vous ne parvenez pas à convaincre ou à vous faire entendre. Nous avons besoin de manifester les fruits de l'esprit, premièrement, qui est l'amour de Dieu. Si nous avons patience, effectivement, nous allons contrôler nous. Oui, maintenant, sans mémoire, quel que soit le monde, non, il n'est pas inscrit dans le livre de vie. Il n'est pas gagné maîtrise ça la caille. Mais si non, il est écrit dans le livre des œuvres, il va la manifester la chair. En vérité, mes bien-aimés, Matthieu, chapitre 5, verset 22, Christ déclarait un bagaille qui gagne en pile d'importance dans la vie de chaque nouveau-né. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la gemme. Mes frères et sœurs, maintenant, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin des fruits de l'esprit pour manifester dans le temps nous, qui vous permettent que nous gagnions des réserves. Et rechercher la cause profonde, cachée derrière votre colère. Ne réagissez pas immédiatement et respirez un grand coup. En pile fois, problème est venu, calamité est venue, puisque nous avons gagné patience, puisque nous avons gagné l'amour dans notre cœur, nous ne pouvons pas libérer de colère, donc nous laissons nous porter par la colère. Désir, soyez honnêtes et vrais avec vous-même. Hébreux chapitre 9, chapitre 10, le verset 19 à 22, il dit, ainsi donc, frères, puisque nous savons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur, établi dans la plénitude de la foi,
les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure par le baptême et le sang de Jésus. Nous avons reçu cette assurance d'entrer dans le lieu saint. Jésus-Christ n'a pu verser son sang que parce qu'il avait d'abord pris les péchés du monde en étant baptisé par Jean. Mais l'auteur des Hébreux dit, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec écœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Pour effacer les péchés de l'humanité, Jésus-Christ quitta le trône glorieux de Dieu et vint sur terre, tout comme Dieu l'avait promis par le prophète Ésaïe, après que 700 années soient passées depuis le prophète d'Ésaïe. Jésus est né sur terre par le corps de la Vierge Marie. Le Messie lui-même vint sur terre dans la chair d'un homme et prit nos péchés par son baptême au Jourdain. Mais bien aimé, Jésus-Christ lui sauvait l'humanité. Jésus-Christ lui baille nous liberté. C'est parce que Jésus-Christ lui remet nous. Mais frères et sœurs, Jésus-Christ lui remet nous. Lui pas remet nous parce que nous bons. Mais lui remet nous, c'est parce que image lui. L'esprit lui. L'amour lui. Dans nous. En une fois, malgré l'Esprit de Dieu dans nous fait un peu ça pas bon. Pour qui ça? C'est parce que l'Esprit qui est dans nous, il mourit. Mais Christ il venu pour lui faire nous revivre encore. En tant que monde, en tant qu'être humain, en tant que fils, nous avons besoin de recevoir pardon ça. Nous avons besoin de recevoir l'amour ça. Et pour nous recevoir l'amour ça, l'Esprit dans nous qui mourit, nous avons besoin pour revivre encore. Même Jean, Adam et Ève, après on a désobéi mon Dieu, après qu'on a fait le péché, l'Esprit qui n'a pas mouru. Mais puisque bon Dieu, image lui dans Adam avec Ève, bon Dieu connaît que au péché, mais il est venu parce que les besoins rétablir encore l'amour non yo. Si vous êtes mourir, mais Dieu est un plan de rédemption pour vous. Même genre, tout travail ça que bon Dieu fait, après des âges, après des dispensations, les hommes toujours à vivre dans la rébellion, les obligés, voyez Jésus-Christ dans la 6e dispensation ça, qui est l'âge de l'Église, qui est ère de l'Église, qui est ère de l'Esprit, qui c'est moment païen pour recevoir la vie éternelle, les vini. Mais qui on bagaille, qui côté l'Esprit nous demeurer? Où demeure le Saint-Esprit? Où demeure le Saint-Esprit? Il demeure dans le cœur de ceux qui ont reçu concrètement la rémission des péchés. Mes frères et sœurs, sans mémoire, si un monde n'a pas recevoir remission péché concrètement, l'Esprit de Dieu pas capable de demeurer dans le monde. Si il y a un groupe de monde, il y a un groupe assemblé qui gagne un peu de monde, si le monde n'a pas fait en deuxième fois, même si il y a 10 ans, même si il y a 50 ans à administrer en tant que pasteur, l'Esprit de Dieu parle. Et a dit bagaille pour faire mon plaisir, mais il n'a pas dit vérité exactement. D'ailleurs, c'est pas parce que vous allez à l'école, c'est pas parce que vous êtes un grand médecin, c'est pas parce que vous êtes un grand théologien, vous capable de dire la vérité sur Dieu. Pour dire la vérité sur Dieu, il faudrait que vous naissez de nouveau. Si vous parlez de nouveau, mes bien-aimés, si vous parlez de nouveau, mes frères et sœurs, vous avez dit parole, mais vous êtes capable de dire la vérité.
On dit la qui n'a sens, mais on dit la vérité. L'Esprit mon Dieu lui déméré dans le monde qui gagnait connaissance et qui déclarait concrètement que Christ est devenu, il mourir, il ressuscité, il monté dans le ciel, et là tout le monde chercher. Maintenant, mes bien-aimés, le Saint-Esprit de Dieu demeure dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Il s'agit seulement selon la parole de Dieu. C'est pas parole monde pour parler. Seulement la parole de Dieu. Il s'agit aussi dans la foi de ceux qui amènent l'amour de Christ. C'est-à-dire qui témoignent du salut de Dieu, révélé dans l'amour de Christ, demeurant dans nos cœurs. Il nous aide à comprendre la parole de Dieu quand nous l'écoutons et nous encourage à prêcher la parole aux âmes. Il veut que nous comprenions la volonté de Dieu concrètement. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit vous rend solide. La vie ne fait pas souvent des cadeaux, mais Dieu, lui, aime et bénit ses enfants. Oui, il aime, bénit. Oui, il aime vous bénir de toutes sortes de bénédictions. L'une des choses que l'Esprit Saint aime faire, c'est de vous rendre solide. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit peut vous rendre solide et puissamment ancré dans la parole de Dieu. Est le seul qui a la capacité de vous persuader que le Christ habite dans votre cœur, car il enlève tous les doutes. C'est seulement cet esprit qui est capable de retirer tout doute dans le cœur nous. Et seulement cet esprit qui est capable de permettre que nous ancrons dans la parole de Dieu. Connaissance n'est pas capable de nous ancrer dans la parole de Dieu. Le grand médecin n'est pas capable d'ancrer nous dans la parole de Dieu. Des amis, des œuvres, pas capable d'ancrer nous dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne la parole de vérité de la Bible. C'est seulement cet esprit qui est capable de permettre de nous découvrir la vérité. Et c'est pour raison ça, nous avons besoin de nouveau. C'est pour raison ça, nous avons besoin de patience. En plus, le monde a patience. Puis on passe 7 ans, puis on gagne une licence dans la main. En plus, le monde a patience. Puis on passe 2 ans, puis on a un doctorat, ils ont agrégé. Non, mais non. Parce que vous pouvez faire l'argent, parce que vous pouvez faire bonheur, après on vient étudier. Mais vous n'avez pas de patience. Puis vous attendez la volonté de Dieu. Effectivement, vous avez patience, puis vous enrichissez pour un peu de temps. Mais, moun qui sauve, vous avez patience, puis vous instruisez suivant la parole de Dieu. Parce que bonheur nous, pas ici-bas. Vous amis, voyons, le Saint-Esprit nous fait comprendre la vérité de Dieu. Ainsi, il nous sauve par notre foi et nous dit de prêcher la parole de vérité par la foi. Il nous fait vivre selon la parole et rester ce que nous devons rester selon la vérité. Il fait une très bonne œuvre selon la parole de Dieu. Chers amis, chers saints, Marrez-nous, chers saints, chers justes, marrez-nous, chers justes. Mais c'est vous qui sauvez ou qui saint. C'est vous qui sauvez ou qui juste. Êtes-vous nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Alors, vous devez apprendre davantage des passages de la Bible, être conduit plus en détail, être aimé dans son église. C'est pour ça, moi, j'aime enseigner les gens qui sauvent. Et ils comprennent, ils sont d'accord avec la vérité. Vous savez, si il y a un monde qui peut recevoir la vie nouvelle, les besoins saisir patience pour le temps des séminaires. Les besoins saisir patience divine pour le capable accepter, adapter avec la Bible qui est la parole de Dieu.
1 Jean, chapitre 4, le verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Oui, mes frères et sœurs, nous avons besoin de demeurer à travers Jésus-Christ, parce que dit, nous, le Saint-Esprit, pour demeurer dans nous, pour nous dimension, pour nous force en faiblesse. Apocalypse 12, le verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Edmino, pigo Edmino gagnons, Satan le diable. Pigo Edmino gagnons, cap accusé nous devant mon Dieu jour et nuit, Satan le diable. Ça fait que tout le monde qui sauve, yo prend distension avec monde ça. Parce que monde ça, il piégé, monde ça, il devant derrière. Et très bientôt, nous allons commencer à découvrir le monde là qui est lié. Pas oublier, le monde aujourd'hui, il a commencé à entrer dans la globalisation. Le monde tourne un seul. Je dis bien maintenant, le monde vit un seul. Si le monde vit un seul, nous avons besoin de connaissances comment nous vivre pour bon Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque le monde vit un seul, l'Esprit de Dieu qui dans nous, la bonne force, la bonne capacité, la bonne témoignage que nous sommes victimes de mon Dieu. Parce que le monde est difficile. Et c'est dans un moment difficile, Christ va faire apparition. Dans un moment difficile, Christ va enlever l'église là. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vous encourage à choisir la patience qui vous pose à prier de tout votre cœur pour qu'il intervienne et agisse dans le cœur de ceux qui vous mettent en colère. Et demi, il a peut-être nous en colère pour nous oublier la faveur de Dieu, pour nous oublier la grâce de Dieu. Mais le Saint-Esprit de Dieu est là pour protéger nous, pour montrer nous route pour nous passer et pour retirer nous dans le piège malin voulait prendre. Dieu est avec vous. Ne vous mettez plus en colère. Laissez Dieu posséder en vous son antidote, qui est son amour, qui pardonne, qui fait confiance, qui espère et qui persévère en toute occasion. Mes frères et sœurs, amis, dans le Seigneur, en nous prenant une précaution, pour nous capables de vivre pour le Seigneur. Jésus-Christ, il recommande nous pour nous humbles. Il recommande nous pour nous sages. Il recommande nous pour nous patience divine. Pour nous comprendre qui ça, qui derrière nous. Moïse t'a défendu le peuple Israël, mais le peuple a tellement qu'un désir penché sur le mal. Il a fait Pharaon connaît, Moïse était tué des Égyptiens. Et Moïse était obligé de prendre la fuite. C'est même genre. Jésus-Christ est venu libérer l'humanité. Mais même encore, le peuple ça a délivré Jésus-Christ à la mort. Malgré Pilate, t'es dit, non, ça va faire rien pour mériter la mort. Mais on t'a crié plus fort. Crucifiez-les. Crucifiez-les. Si vous ne pas crucifiez-les, ou pas en mis Hérode. Si vous ne pas crucifiez-les, ou pas en mis nous. Il y a plein de monde qui a besoin pour faire volonté, non volonté de Dieu. Plutôt que nous faire volonté de mon Dieu, nous va faire volonté des hommes. Maintenant, mes bien-aimés, nous avons besoin de rester attachés dans la volonté de Dieu. Je dis à même, pour nous apprendre à encourager nous, pour nous vivre dans la patience, pour nous quitter portier à faire ça avec nous, nous forme livrée. Et de ça, nous allons recevoir toutes sortes de bénédictions dans l'amour de Dieu. Christ, qui remet nous,
Christ qui voulait que nous marchions avec lui. Et le Saint-Esprit est vrai, qui ne ment pas. Le Saint-Esprit est vrai, qui ne ment pas. Il n'a pas nous mentir. Route la fait avec nous, laissez-le faire route ça avec nous. Le Saint-Esprit rend témoignage que notre foi est juste quand nous croyons en la parole de Dieu. C'est cet esprit qui pourra montrer nous que le témoignage nous est juste, qui pourra montrer nous foi nous est juste lorsque nous croyons tout bon dans la parole de Dieu. Que mon Dieu bénisse nous. Que mon Dieu montre nous, à travers cet esprit qui est dans nous, nous avons patience divine pour nous vivre suivant la parole de Dieu. Nous amis, que le Seigneur dans grâce, que le Seigneur dans amour infini, que le Seigneur dans toute sagesse, les montre nous pour nous vivre aujourd'hui comme si c'était dernier jour. Pour nous vivre aujourd'hui comme si c'était dernier jour. Vivez comme si c'était votre dernier jour. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Notre Dieu, Dieu de miséricorde et de compassion, merci infiniment, parce que vous accordez nous encore possibilité pour nous parler, suivant parole, pour nous enseigner serviteurs et servantes que nous avons besoin de patience. Et non seulement nous avons besoin de patience matérielle, nous avons besoin de patience humaine, mais nous avons besoin d'user de la patience divine pour être capable de servir vous fidèlement et être capable de voir lorsque vous parlez. Oui, cet esprit en demeuré dans nous. Mais dans le monde demeuré, c'est le monde qui recevra le pardon de Dieu. C'est le monde qui est d'accord, qui croit à travers la parole là. C'est pas le monde qui croit dans ce qu'on a dit, mais qui croit à travers la Bible. Seigneur, t'en prie, nous intelligence plus, nous plus patience, pour nous capables d'arrêter, persévérer dans la formation, dans l'instruction, dans le commandement, et pour nous capables d'obéir. Tant pis, Père, il y a un peu de monde qui est malade, il y a un peu de monde qui a souffert, il y a un peu de monde qui est grand goût, il y a un peu de monde qui a mouru à travers la pandémie, ça, et le coronavirus. N'a pas d'autant que Dieu, ouvre nos possibilités pour nous capables de prêcher plus, parole toujours. Et avec un pile monde, même si vous avez un coronavirus, mais vous va recevoir la vie éternelle. On va bénir, Seigneur Dieu, chacun de nous qui attend des paroles, ça. On va bénir, Seigneur Dieu, chaque monde qui participe pour permettre que parole ça propager à travers le monde là. Et nous capables de recevoir grâce aux bénédictions en grande quantité. Seigneur Dieu, t'en prie, nous remettre l'église là, dans des plats même, nous remettre toute l'église qui a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui va tweaker, qui va pas mentir là-dedans, pour faire, ouais, que si on a une bonne parler, si on a une connaissance, maintenant, Seigneur Dieu, on va changer l'attitude de ça, et afin qu'on va recevoir la vie éternelle, et qu'on va gagner, bon comprendre, et on va enseigner notre monde qu'il y a induit à l'erreur. Tant pis, Père, changez le cœur, changez l'esprit, et on va servir fidèlement, et afin qu'un pile monde va entrer dans le royaume. Parce que, ennemi, Satan le diable, il mettait un pile monde sous terre ça, à prêcher l'évangile, à bailler fausse parole qui va exister, qui va avoir rapport à vous-même, mais qui a un rapport avec le monde là. Mais en plus, le monde, puisque vous égaré, vous troublé par un mauvais esprit, vous acceptez. Donc, oui, Seigneur, vous avez autorité, vous avez pouvoir pour changer toute bagage ça. Dans le nom de Jésus, qui a tout pouvoir, changer cœur, changer capacité, changer dimension que il a couru dans tout ça, avec vitesse, pour dire qu'il y a induit un peu le monde à l'erreur. Mais, quand la vérité arrive devant vous, vous compte nous, vous pas attendre nous, mais là, mon Père, si là, vous qui vous faire sortir dans le milieu ça, pour des guerrières, mais je dis, sortez du milieu d'elle. Puis, je suis capable de gagner la vie qui va bien finir. Faites ça pour nous, pour Dieu. Nous prions dans le nom de Jésus, qui ramène nous au siècle de siècle. Amen. Bonne journée dans le Seigneur. Bye.